Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour un haul, alors un micro haul action et ce que j'ai pris également au vide-grenier dimanche dernier. Donc aujourd'hui on est mardi 8 août, 8 août, joyeux anniversaire au petit de la course. Oui, d'ailleurs il va falloir que j'envoie un texto, j'ai pas le temps de faire de cartes. Donc voilà, donc on y va. Je vais commencer par le vide-grenier. Donc c'était dans mon coin dimanche, il y avait un vide-grenier. Donc j'ai acheté cette règle-là avec les ronds, donc 1 €. Alors je vous explique. Bon bah ça peut servir. Vous tamponnez quelque chose, vous faites le cercle. On va l'ouvrir, hein, tant qu'à faire. Vous faites le cercle et comme ça, après vous détourez votre cercle pour avoir, et puis enfin vous forcément hein, vous faites le tampon au milieu, et puis enfin non, vous faites le tampon, après vous posez ça là, ça vous sert de guide en fait pour faire après au crayon vous faites le cercle et après vous découpez, parce que bon, j'ai comme beaucoup hein, finalement c'était mieux avec l'étui. Comme beaucoup, j'ai beaucoup de perforatrices cercle, mais il y a tellement de tailles différentes que je me dis ça peut servir. Il y a des cercles que je n'ai pas forcément au niveau du diamètre, et ça peut également servir. Alors moi j'avais une autre solution pour en fait de guidage, dans le sens où moi je fais les tampons à la chaîne sur une feuille et après je les perfore, enfin je fais mes découpes pour pas gaspiller de la place et pas enfin, si on les fait trop serrés, ben, que ça empiète sur la découpe, etc., puis qu'on en gâche. J'avais mon système, je vous ferai d'ailleurs l'astuce, quadrillage. Avant, avec mon massicot, je faisais des carrés au plioir en fait. Et je me dis, ça peut aussi servir pour, du coup, gagner du temps, entre guillemets, pour, je sais pas comment vous dire, pour faire sur une feuille à suivre. Admettons, je vais toujours faire le même tampon, allez, joyeux anniversaire par exemple, et puis ça va être ce format-là, et ben je vais pouvoir, vous voyez, tamponner à l'intérieur. Et puis comme ça, hop, à chaque fois déplacer. Comme ça, je ne perds pas de temps et je ne perds pas de place sur ma feuille. Donc, double emploi, donc j'en suis super content. Donc ça, c'était 1 €. Donc ça, c'est sûr, elle va arriver par là, parce que je vais pas mal m'en servir. Ça, je m'en fiche de l'étui. Par contre, il y a peut-être le carton à récupérer. C'est du carton blanc. Bah oui, pour faire du tamponnage, je garde. Justement, pour faire des étiquettes ou quelque chose comme ça. Bon, l'étui, peut-être que ça me servira, mais je suis pas sûre. J'ai acheté pareil à 1 €. Alors, chez la même personne, j'ai acheté... non, c'était pas ça que j'ai acheté chez la même personne. Qu'est-ce que je lui ai pris? Non, mais je lui ai rien pris d'autre. Ah, je pensais que j'avais pris deux choses. Bon, c'est pas grave. Bon, bref, j'ai acheté ce porte-cravate. Donc pareil, hein, c'est pas pour mettre des cravates, ça va être plutôt pour mettre... soit dans ma cuisine, parce que j'ai pas une cuisine, j'ai une kitchenette, et j'ai un placard qui est j'ai très petit au niveau rangement. J'ai qu'un placard en haut et il est en angle, donc je perds énormément de place dans le fond. Donc je me dis pourquoi pas pour la cuisine, ou alors ça va être pour le scrap. Au départ, hein, moi quand je l'ai pris c'était pour le scrap, donc ça je l'ai payé 1 €. Donc franchement ça valait le coup. Même si je ne savais pas encore trop où j'allais l'utiliser, je me suis dit je le prends quand même. Il est plus petit que celui que j'avais acheté à un autre vide-grenier, je sais pas si c'était pas l'année dernière. Par contre il fait poisseux un peu, je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait l'intérêt de bien le nettoyer. Donc il y a les vis, il est complet, hein. Il y a la petite notice. Donc en fait ça se fixe soit sur le côté ou en haut, donc plutôt en haut, et c'est un système de rail. Alors c'est de quel côté? Le rail. Ça va être de l'autre côté. Oui, voilà. C'est un système de rail.
Donc en fait, à la base, vous mettez vos cravates dans le fond de votre placard et vous tirez pour les avoir à portée de main. Et hop, vous les faites coulisser pour pas que ça perde de place en fait. Et moi, je me dis, je vais peut-être le fixer à l'intérieur de mon placard à cuisine pour pouvoir, en fait, là, y accrocher les mugs, les tasses avec l'anse. Et puis comme ça, elles seront en hauteur, si bien que ça me laissera de la place en bas pour ranger autre chose. Alors après, au niveau dimension, il n'est pas très grand, donc je pense que ça va rentrer, mais bon, à voir, à étudier. Ou au pire, ça me servira pour le scrap. Donc soit je l'attacherai sous une étagère, hop, je tire, et puis bon là, j'accrocherai je ne sais quoi, peut-être ça, d'ailleurs. Ah oui, plutôt que de les mettre sur les cintres, je pourrais en mettre plusieurs. J'en ai que 2 là sous la main, je pense que je peux en mettre 3. Et puis tout le long, ça peut être une idée aussi. Ouais, ça peut être une super idée. Comme ça, ouais. Après, à voir. Je verrai si c'est dans la cuisine ou au niveau de mon scrap. Je vais voir. Donc voilà, donc j'en suis super contente. Pour 1 euro, franchement. Bon, le sac, j'en ai plus besoin. Hop. Il est plus pratique à la rigueur que l'autre que j'avais acheté où on mettait plus de choses, enfin plus de cravates, mais il est plus grand l'autre. Donc faut trouver un endroit pour le caser, c'est ça que je veux dire. Mais bon, je trouverais bien une utilité à l'autre aussi. Hein. C'est pas un souci. Voilà, voilà. Alors, le premier stand, quand je suis arrivée, j'ai acheté cette petite roulette en mousse. 20 centimes avec le pot de colle, donc c'est la marque hein, d'Action ça. J'avais dû en acheter un, mais je sais que j'ai un Cléopâtre, mais bon, je me suis dit, j'ai demandé le prix, ils m'ont dit 50 centimes, donc je me suis dit, je le prends. Alors il est commencé, et puis comme je l'ai dans mon sac, en fait la colle a un peu bougé, donc il est un peu dur à dévisser. Je vais pas m'en mettre partout. Mais bon, j'ai regardé, j'ai demandé à ce que il me l'ouvre pour voir si le vernis n'avait pas séché, etc. Donc il est impeccable. Donc ça, c'est pour appliquer le serviettage. Donc génial. Voilà. Franchement, 70 centimes les deux. Je me suis pas ruinée. J'en suis super contente. Ça m'évitera de chercher l'autre qui ne doit pas être super accessible. Il va falloir que je m'y remette un petit peu au serviettage pour le scrap. Voilà. Donc ça, je l'ai acheté 50 centimes à une dame. Donc c'est un petit porte-monnaie, porte-clés. J'aime bien, c'est en, vous voyez, en tôle. J'aime beaucoup. La dame, ah bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le premier truc que je vous ai montré, c'était quoi déjà? Je sais même plus. Qu'est-ce que c'était? Bah, juste, je sais plus. Où j'ai eu un doute, je me suis dit, bah tiens, j'ai... Ah ben si, c'est la règle avec les ronds là. Ils en avaient un avec monsieur Bonhomme, enfin avec plusieurs monsieur et madame Bonhomme. Bon, ils vendaient 1 euro, donc je me suis dit non, je ne prends pas pour 1 euro. Celui-là, c'était 50 centimes, donc bah, je l'ai pris. J'aime beaucoup en fait pour... alors je m'en sers pas de porte-monnaie, mais je trouve ça super pratique pour mettre dans des petits trucs de scrap. Comme c'est de la ferraille, ça les... Enfin, c'est pour emmener en fait, vous voyez, moi je peux scraper sur la plage n'importe où, des petites découpes par exemple qu'il faut que je redécoupe, et ben je peux les mettre là-dedans, dans un autre sac, hein, mais enfin j'aime bien moi avoir plein de petits porte-monnaies, des petites trousses, pour mettre dans mes sacs de scrap, pour compartimenter les tâches, je dirais, que j'emmène, et bah, c'est super pratique. Je vais peut-être même l'accrocher. Ah oui, en plus c'est le même verre. Je vais l'accrocher à mon sac de crop que j'adore. Et d'ailleurs, il faut que je l'utilise. Je le mets. En fait, je m'en sers plus de rangement, donc je l'ai stocké. Mais il faut que je l'utilise en nomade. C'est dommage de ne pas l'utiliser. Donc ouais, je vais l'accrocher parce qu'il est noir avec du rappel de Véranis comme ça. Donc ça va être super. Puis j'aime bien le motif. Ça va être super avec. Bon, super contente. 50 centimes, je ne me suis pas ruinée, je suis contente.
Un autre stand, chez un petit garçon, enfin un petit garçon, vous l'avez 12-13 ans, je lui ai acheté ce jeu-là, donc ça je suis super contente, et la petite boîte à musique. Alors écoutez, c'est pour toi Ewen. Alors quand je dis c'est pour toi Ewen, c'est la musique, hein. La petite boîte à musique, je me la garde. Mais donc comme c'est son anniversaire aujourd'hui, donc du coup, voilà. Donc, euh, donc voilà, la petite boîte à musique, c'était 1 euro. Il y en avait une autre, j'aimais bien, mais bon, après je me suis dit, bon, encore 1 euro. Je me suis dit, bon, ça, Happy Birthday, c'est sympa. Et puis ce jeu-là, alors il est déjà fait, mais ça je m'en fiche parce qu'il est fait au crayon de bois. Parce que bon, alors comme il dit, bon, la boîte est un peu abîmée, mais c'est pas grave. Donc il m'a fait ça pour 1 euro. Je m'en fiche en fait de la boîte. Moi j'ai tout de suite pensé pour du scrap. Donc c'est un jeu où en fait il faut retrouver les personnages qui sont en haut parmi l'image. Donc ça j'ai trouvé ça génial. Donc je crois que toutes les cartes sont faites, mais c'est fait au crayon de bois. Donc je vais effacer les réponses qui sont faites au crayon de bois. Alors bon, voilà, hein. Crayon de bois, je vais me le garder, il est sympa. Hop, il va là. Et puis je vais faire des photocopies. Et puis ensuite, je vais les découper. Donc je vais faire des photocopies couleurs. Hein. Je vais les découper, les coller sur du papier de bloc. Et puis ça fera des idées cadeaux pour offrir ou pour le marché de Noël également. Donc il y a différentes, bon, je ne vous les montre pas tous, hein, mais vous voyez, il y a voilà, il y a différentes images. Donc je trouve ça super sympa. Je vais faire des photocopies. Maintenant que ma photocopieuse marche, des photocopies couleurs. Et puis je les recollerai. Et puis je ferai une belle boîte, un coffret. Enfin bref, pour marché de Noël, ça peut être sympa. Et puis même pour offrir. Alors après, je dis pas que... Enfin, vous voyez, je vais pas mettre pour faire toutes les cartes dans un seul. Je vais faire les cartes, puis j'en mettrai que 2, 3. Enfin, je verrai. Donc voilà, donc je suis super contente de ça. Donc la boîte, je vais peut-être la recoller. Voilà. Donc ça, c'était aussi 1 euro. Et puis enfin, moi quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, c'est tout moi, ça, c'est tout à fait moi. J'ai pas assez de boîte. Hein. Donc regardez ça. Alors, la vie sans chocolat est une vie à laquelle manque l'essentiel. Voilà. En fait, c'est un grand chocolatier de Nantes. Donc oui, il me semble que ma soeur on lui a offert. J'ai déjà vu cette boîte-là chez ma soeur. Mais j'adore. Alors en plus, c'est noir et rose gold. Je trouve ça très joli. Donc c'est une boîte vide, hein, mais je la trouve. Enfin, la citation, l'écriture et tout, j'adorais tellement. Bon, je me suis dit, je vais demander, on verra bien par rapport au prix si je la prends ou pas. 20 centimes. Donc j'ai plein de boîtes, hein. Et puis bon, c'est du costaud. Je me suis dit, allez, 20 centimes, prends-la. Donc voilà, donc ça me fera un rangement de plus pour ranger je ne sais quoi, mon bazar. Là, c'est vrai qu'il va falloir que je range. Je trouve que c'est fait bazar là. Donc voilà. Donc, donc voilà pour le vide-grenier. Après, je me suis trouvé un super sac pour 1 euro, tout neuf, jamais servi, que j'adore. Mais bon, c'est pas scrap. Est-ce que je vous le montre 13 minutes, vous vous en fichez. Donc voilà, et maintenant on va passer au haul action. Là, je pense que ça vous intéressera beaucoup plus. Alors oui, encore haul action. Je suis retournée à Pornic hier. Alors pourquoi je suis retournée à Pornic hier? Je vous explique. En ce moment, je suis à faire mes calendriers de l'Avent. Mes 4 calendriers de l'Avent. Donc, vous savez, je fais mes tags. Voilà. Je fais... Hop, on va cacher ça. Ça, c'est un tampon. Tampon clear que je me suis fabriqué. Je vous ferai l'astuce pour ça, d'ailleurs. Fabriquer des tampons à partir de vieux tampons qu'on ne sert pas. Et le problème, c'est que j'ai perdu le TR. Donc, je savais que le TR et le VE, c'était du action. Des mots en anglais qui ne me servent pas.
Donc je me suis dit, bon, bah, j'ai beau chercher, j'ai perdu le TR. Donc c'est certainement dans mon fouillis. Donc je me suis dit, bon, bah écoute, j'avais besoin d'aller à Bureau Vallée pour sortir des photos. Donc Bureau Vallée à Pornic qui est à côté d'Action. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais retourner à Action vite fait pour acheter le fameux tampon. Alors c'est un très vieux tampon, hein, qui a peut-être 4-5 ans facile. Mais bon, je me suis dit, ils ont tout un stock, je vais bien trouver mon bonheur. Eh ben non, j'ai pas trouvé mon bonheur. Ils ont plus du tout de tampons clear, les vieux tampons clear. Alors des die, ils en ont à foison, des anciens die, mais les anciens tampons clear, bah, ils les ont plus. Donc bah, tant pis pour moi, vous voyez. Je colle ça. Alors j'avais pourtant mis du double face, pas parce que bon, à force de action, à force de les utiliser, ils adhèrent moins sur le plexi, on va dire. Mais bah, du coup, j'ai perdu le TR. Donc bon, je vais bien le retrouver, hein. Je suis sûre que je vais le retrouver une fois que j'aurai racheté. Je vais retourner ou alors je vais en faire un, mais ça m'embête d'utiliser un tampon vierge pour faire ça. Et parce que là, je suis coincée pour faire mes 4 landriers de l'avant. Pour continuer, je suis coincée. Je verrai bien. Donc, du coup, bah, à Action, je me suis dit, bon, je vais regarder pour les tampons, puis en même temps, je vais fouiner quand même un peu dans le rayon. Et il y a des nouveautés. Alors, soit je ne les avais pas vues la semaine dernière, mais je pense pas. Je pense qu'ils ne les avaient pas installés parce qu'ils étaient encore en train d'installer justement des papiers. Donc du coup, j'ai réussi à trouver, vous savez, les sprays là. Euh, donc j'avais pris l'argenté en pensant prendre du blanc. Du coup, j'ai regardé les autres couleurs qui m'intéressaient. Il y avait le noir, ça m'intéressait pas. Bon, il restait de l'argenté. Le rose, il n'y en avait plus. J'ai pris le doré et le violet. Donc je ne l'ai pas testé, hein, mais bon, je pense que vous allez les voir sur d'autres chaînes. Donc voilà, hein, j'ai trouvé le violet et le doré, donc je les ai pris. Donc ça, c'est 1 €, hein, je crois. Ouais, 99 centimes le glitter. Vous savez, mes petites fioles. Enfin, j'avais acheté une petite fiole. Et puis je me disais, je savais pas trop ce que j'allais en faire, mais j'aimais beaucoup. Ben, j'en ai racheté 2. Parce que j'ai trouvé l'utilité. Là, je vais vous faire bientôt un tuto, quand j'ai trouvé le temps, pour faire des petits sachets de senteur. Et en ce moment, je récupère la lavande que je fais sécher. Et les graines de lavande, je les mets dedans. Alors bon, c'est spécial, hein, la lavande, je ne suis pas forcément fan, mais bon, c'est bien, il paraît pour les mythes, un vernis. Donc bah voilà, j'ai mis ma lavande dedans. Donc j'en ai encore d'autres. Bon, après ça, je vais les utiliser aussi. Donc du coup, je trouve ça super sympa. Donc je me suis dit, allez, j'en reprends 2 autres. Je les trouve trop mignonnes. Et puis, donc ça, c'était... Puis même, je me dis, ouais, pour faire sécher des graines, pour peut-être faire des sachets de thé, enfin des infusions, il faut que je me mette dans les plantes un petit peu aussi. Genre, ça me tente bien de mettre un peu dans les plantes pour faire des tisanes, des compresses, des trucs de grand-mère, des recettes de grand-mère. Ouais, ça me tente. Donc 64 centimes la petite fiole. Donc il y avait différentes tailles. Moi, je reste sur celle-ci, les petites bulles, là, j'aime bien. Les petites jarres, j'adore cette forme-là. Et puis c'est bien hermétique, hein. Vous voyez, je n'avais pas testé. Heureusement, c'est bien hermétique. Donc franchement, vous voyez, les bouchons en liège sont bien taillés. Ils s'enlèvent facilement, ils se remettent facilement. Donc c'est génial. Donc, en nouveauté que j'avais pas vu la semaine dernière, et bah, il y avait ce bloc-là. Il y avait le même dans les tons violets. Mais alors, moi, je suis pas fan du violet, donc je l'ai pas pris. Il y avait aussi, je crois, dans les verts. J'ai failli le prendre. Puis après, je me suis dit, oh, du vert, t'en as pas mal. Mais j'aime beaucoup ce genre de feuilles. Alors, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. J'aime beaucoup ce genre de feuilles parce que je trouve ça super pratique pour faire des fonds. C'est pas chargé et justement à nous de faire la déco autour. Donc vous voyez là c'est du blanc avec du rose avec une petite étoile blanche. Je sais pas si on va voir grand chose. Et ce que j'aime bien aussi c'est que c'est blanc derrière. Donc ça permet, donc là c'est encore les étoiles qui sont dorées. Un petit peu granuleuses en relief. Dans les petits arcs-en-ciel on a déjà vu sur un autre bloc.
Donc après, j'ai encore les arcs-en-ciel. Non, il n'y a pas une différence là. Ah bon, il n'y a pas de différence. Bon, je t'écrase pas trop, Bernie. Là, ce sont des petits ronds dorés sur fond rose. Donc moi, j'aime bien pour faire des cartes d'anniversaire. Parce qu'on les replie et là, on peut écrire sur le côté blanc et la face pour faire... sa déco, quoi. Là, les ronds sont dorés, un petit peu en relief, pailletés un peu. Là, vous voyez, donc c'est des fonds qui sont très faciles à utiliser. Donc moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Là, vous voyez, c'est uni. Uni un peu lavande. Bah, c'est génial, vous mettez des stickers lavande. Ah non, c'est pas uni. Je vous dis des bêtises. Il y a des petits ronds pareils, dorés, mais ils sont tellement petits qu'on les voit à peine. Voilà, non, c'est pas des ronds, c'est des cœurs même. Ce sont des cœurs. Donc là, comme ils sont dorés pailletés, on les voit mieux. Donc des petits signes, des petites formes géométriques comme ça. Bon, ça, je suis moins fan. Hein. Mais bon, après, ça peut être sympa pour mettre sur des cartes. Alors, c'est encore du rose. Hein, mais bon, moi, j'aime le rose. Là, par contre, c'est uni. Donc, c'est même pour faire des découpes, ça peut être bien aussi. Mais moi, j'aime bien plutôt pour faire des fonds. Donc là, après, vous avez les petites bulles. Hein. Après... bon, voilà. Rien n'empêche de remettre une étiquette. Bon, cool, à la rigueur, ça passe. Mais remettre une étiquette en français. Bon, 5 aussi, vous me direz, c'est connu, Hello. Mais bon. Après, bon, ça, je sais même pas si je les utiliserai beaucoup. Hein, ce genre d'étiquette. Bon. Après, ça peut faire aussi un faux. Pourquoi pas. Quadrillé rose. Bon, c'est rose pétant, rose fuchsia, mais bon, pourquoi pas. Hein. C'est pour des anniversaires, c'est des couleurs sympas. Alors là, c'est une sorte de rond, je sais pas trop. Bon, voilà, pois. Là, nous avons quoi? Des petites croix. Alors, il y en a des blanches et un petit peu de doré. Là aussi, mais plus en relief. Là, on a des formes géométriques. Ça ressemble un petit peu à des parts de pizza. Enfin, je sais pas comment. Bon, c'est la même. C'est bizarre que celle-ci, il n'y a pas de différence. Ou alors, je la vois pas, la différence. Mais non, il n'y a pas de différence. Des petits cœurs et des petits points sur fond blanc. Donc même pour faire des albums naissance, c'est doux. Alors bon, peut-être plus petite fille. Il y aurait eu bleu, peut-être que j'aurais pris en bleu. J'ai failli prendre le vert. Même le violet, je me dis, ouais, t'aimes pas le violet, mais il y en a beaucoup qui aiment le violet. Je vois Hélène. Je lui ai fait une carte pour son anniversaire. Je sais que le violet, c'est sa couleur préférée. J'ai eu du mal à trouver en fait du violet dans mon stock. Miss Miu Miu aussi, c'est sa couleur préférée. Donc là, des arcs-en-ciel, voilà. Mais bon, j'ai pas voulu. Donc ça, pareil, nouveauté. Alors vous savez, c'est ceux qui sont un petit peu plastifiés. Donc ça, c'est super pour faire des pochettes. Justement, les fameuses pochettes à thé, tout ça. Et elles sont un peu holographiques. Alors ça va peut-être vous faire un petit peu mal aux yeux. Ah oui, alors ça, le prix, je vous ai pas dit, c'est 2,78. Donc en plus, ils sont... Je me demande si les prix n'ont pas descendu. Ça, c'est 99 centimes le bloc, donc 15,15. Donc là, hein, c'est du 30-30, hein, bien sûr. Donc le bloc 15-15, vous avez 20 feuilles. Et là, pareil, ce qui peut être bien, moi, si je veux faire le tag, c'est que c'est blanc derrière. Parce que les autres que j'avais achetés il y a quelques mois, vous savez, quand c'est sorti, vous aviez la moitié où c'était recto verso et l'autre moitié où c'était blanc. Donc il fallait que je fasse gaffe au niveau de mes tags si je faisais comme des calendriers de l'avant, de prendre les blancs pour les... Enfin, ceux qui étaient blancs derrière pour les tags. Là, j'ai pas le souci, c'est blanc partout. Et j'aime beaucoup les couleurs, vous voyez, c'est des couleurs pastel. Alors bon, ça fait pas Noël, ça, mais je me dis, pour faire des albums à thé, ça peut être super sympa. Donc, on a ça, le losange. Donc, vous l'avez 2 fois. Oui, c'est par 2. Les libellules. Donc, ce que vous voyez en... Comment dire, en arc-en-ciel, c'est qu'en fait, c'est un peu holographique. Et vous savez, c'est un peu plastifié. C'est un peu résistant. Donc, ça peut être très bien pour faire des pochettes
Donc là, les libellules en deux. Bon, ça, on aime moins. Enfin, moi, personnellement, j'aime moins. Bon, dans les tons lavande, mais c'est la forme géométrique surtout qui me... Mais bon, alors ça, j'adore. Les petites bulles. Enfin, moi, j'appelle ça des bulles, c'est des ronds plus. Aussi qu'il y a un petit peu... Enfin, je sais pas, mais des couleurs acidulées comme ça, j'adore. Ça, l'arc-en-ciel. Ouais, bah, je sais que vous êtes beaucoup aimé. Mais oui, enfin, si, c'est joli. Joli. Ça, on est beaucoup à moins aimé, on va dire, léopard. Bon, c'est dans les tons mint. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que j'aurais pas à me poser la question au niveau des mélanges. Parce que vraiment, je trouve que tous les motifs vont bien ensemble. Toutes les couleurs vont bien ensemble. Donc là, c'est sûr, je ferai des pochettes à thé. Là, c'est dans les tons... ça fait un peu rose, vieux rose. Ouais, d'ailleurs, peut-être que celui-là, ouais. Je vois pas trop l'intérêt qu'il soit là. Le bleu, là. Il y avait d'autres modèles, style jungle et tout. Ça m'intéressait pas. J'ai vraiment pris que celui-là. Ça, c'est sympa. Donc ça, c'est sûr, je vais en faire des albums à thé. Comment Béa a fait le tuto il y a quelques années, n'importe quoi, il y a quelques mois. Donc je vais reprendre son système là pour faire des albums à thé avec ça. Hop, voilà. Donc ça, c'est sympa à le violer. Et puis, donc vous en avez 20, donc ça veut dire qu'il y a 10 modèles. Oui, c'est ça, 10 modèles de chaque. Donc je pense que je vais faire du coup une pochette. Je crois qu'on peut faire 2 pochettes sur une feuille de mémoire. J'espère. Euh, du coup, ça me fera 4. J'en ferai, ouais, 5, 10 pochettes par album à thé. Après, je sais pas, je vais voir. Je suis pas sûre que sur une page on peut faire 2 pochettes. Peut-être pas. Non, je crois que je faisais une pochette et une taille avec une feuille. Comme il y a les languettes, je sais plus. Et puis enfin, j'ai trouvé celui-ci. Alors pareil, il y avait d'autres modèles. Mais c'était que celui-ci qui m'intéressait. J'ai presque regretté d'en avoir pris qu'un d'ailleurs. Je l'ai déjà entamé, donc vous ne verrez pas toutes les pages. Notamment celle-ci. Je l'ai utilisée pour... j'avais l'anniversaire de ma marraine, je lui ai fait une carte. Donc j'ai pris ce fond-là. Et j'en ai repris un pour faire la pochette parce que j'ai mis un pulse dedans. Donc c'est 1,99. Regardez ça, si c'est pas beau. Alors, je sais pas si on va voir, il y a des petits points pailletés dorés. Donc il y avait d'autres tons, après je sais plus les tons des autres, mais c'était peut-être plus criard ou plus jungle, je ne sais plus. Mais moi c'était vraiment celui-ci qui me plaisait. Donc j'ai vraiment pris que celui-là. Regardez, c'est pas beau ça. Et pareil, ce que j'aime bien, c'est que c'est blanc derrière. Donc pareil, hein, pour faire des cartes d'anniversaire, je sais que je les utiliserai ceux-là. Donc, bah, alors ça, vous voyez, j'ai fait une pochette avec déjà. Alors c'est dommage, c'est qu'on voit pas trop, mais ça faisait un escargot comme là, hein, mais dans les tons vert turquoise. Voilà, avec les petits... je trouve ça super gai, super euh, couleur acidulée comme ça pour des fêtes. Enfin, moi, ça m'a fait une carte d'anniversaire impeccable. Voilà. Donc en fait, j'ai utilisé, ouais, comme je disais, celle avec les étoiles. C'est pas franchement des étoiles. Entre l'étoile et la fleur dorée. Et c'était sur un fond rose et violet, un peu ce fond-là, si on veut aller par là, mais avec les fleurs. Bon, ça peut être un truc comme ça. Voilà. Donc je suis désolée, hein, vous avez pas vu la carte, je l'ai déjà cachetée. D'ailleurs, il faut que j'aille la poster ce matin. Donc du coup, vous ne verrez pas. Hop. Voilà. Bon, je passe vite. Hein. Et là, c'est en blanc. Donc c'est pareil, même pour faire des fonds pour des albums. Là, vous avez les petits cœurs. Ça peut être super sympa. Là, genre les confettis. C'est festif, c'est beau. Et voilà les petites fleurs style fleur étoile, l'hybride entre la fleur et l'étoile. Et donc tout blanc derrière. Donc c'est super génial, je trouve. Super pratique. Alors vite, ça va faire presque 30 minutes. Donc on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Merci de nous suivre et de mettre des j'aime. Big bibis.